C'était la fête pour le nouvel emploi de Mélodie. Un brunch chaleureux que ses amis et notre famille avaient organisé dans un café moderne du centre-ville d'Asheville. Elle venait d'obtenir un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise technologique en plein essor, et la table débordait de sourires de félicitations, de mimosas et d'histoires qui tournaient toutes autour d'elle. J'étais assise au bout de la table, près de la fenêtre. Mon café avait déjà refroidi, mais je continuais à le remuer, une vieille habitude qui m'aidait à garder les pieds sur terre. Personne ne faisait vraiment attention à moi, parce que, comme toujours, les projecteurs étaient braqués sur ma sœur Mélodie. Elle était assise, les jambes élégamment croisées, la lumière du soleil faisant briller sa bague de fiançailles et ses ongles fraîchement faits. « Harper !» lança-t-elle à haute voix de l'autre côté de la table, avec juste assez de charme pour que ça pique. « Tu fais toujours quoi déjà? Du freelance? À ton âge ?» Avant que je ne puisse répondre, elle éclata de rire et se tourna vers son amie à côté. Elle n'arrive tout simplement pas à se poser dans une vraie carrière. Genre, vis ta vie, non? Personne d'autre ne rit, juste Mélodie, satisfaite de sa propre plaisanterie. Puis elle ajouta, encore plus fort, « Certaines personnes se contentent de vivre en aspirant le succès des autres, au lieu de réussir par elles-mêmes. » Je ne réagis pas. Je ne la regardais pas. Je pressais simplement mes lèvres l'une contre l'autre et continuais à remuer mon café. Ma mère murmura un « Mel, ça suffit ». Mais ma sœur haussa les épaules. Dans le monde de Mélodie, le silence était une preuve d'échec. Mon père tenta de changer de sujet. Il dit quelque chose à propos du toast à l'avocat qui manquait, d'assaisonnement. Mais le sourire narquois de Mélodie resta suspendu dans l'air comme un défi. Tout le monde pensait que j'étais invisible. Mais cette invisibilité était devenue mon sanctuaire et mon arme. Ils ne savaient pas que moi, Harper Jameson, j'étais cofondatrice de Pulse Metrics, l'une des entreprises d'analyse de données à la croissance la plus rapide du pays. Et le meilleur? Mélodie, ma sœur, la reine des projecteurs, venait tout juste d'être embauchée chez Pulse Metrics. Elle n'en avait pas la moindre idée, et je n'avais aucune intention de gâcher la surprise. J'étais habituée à être invisible. Ça avait commencé bien avant les brunchs et les fêtes d'embauche. Je me souviens très bien de mon 11e anniversaire. Le gâteau venait d'être posé sur la table, les bougies allumées, tout le monde rassemblé pour chanter. J'étais sur le point de faire un vœu quand Mélodie déboula du couloir en brandissant un énorme trophée. Elle venait de gagner le concours de danse régional. Ma mère l'annonça fièrement, sa voix couvrant la chanson d'anniversaire. Tout le monde applaudit. Les caméras se tournèrent vers elle. Je restais près du gâteau, les bougies vacillant. Personne ne me demanda ce que j'avais souhaité. Je n'eus même pas le temps de les souffler. Ce fut la première fois que je compris que je ne serais jamais l'histoire qu'on célèbre. Mélodie était une artiste née, brillante, audacieuse, toujours en train de faire son show. Moi, j'aimais le silence. J'aimais résoudre des problèmes, démonter des choses pour comprendre comment elles fonctionnaient, des télécommandes, des grille-pains, du code. Cette même année, j'écrivis mon premier algorithme basique sur le Chromebook d'occasion, que mon père m'avait offert. J'en devins accro. Ma mère disait souvent « Harper peut rester assise au même endroit pendant 6 heures sans émettre un son. » Mon père plaisantait. « On a une fusée et une lampe de poche dans cette maison. Devinez qui est qui. » Inutile de deviner. Mélodie était la fusée. J'étais le faisceau de lumière silencieux que personne ne remarquait, mais qui ne s'éteignait jamais. En grandissant, les rôles ne changèrent pas. Elle fit des études en arts médiatiques, décrocha des passages à la télévision locale, lança une marque de bien-être qui devint virale pendant un bref moment avant de s'effondrer faute de gestion. Moi, j'intégrais une petite école d'ingénierie, développais des systèmes, sortis diplômée avec mention. Personne dans la famille ne se souvint de la date de ma remise de diplôme. Ils étaient trop occupés à organiser une séance photo pour le lancement du produit de Mélodie. Mais je n'en voulais à personne. Je me mis simplement à construire en silence. À 29 ans, j'ai rejoint Derek, mon ancien colocataire de fac, et ensemble, nous avons cofondé Pulse Metrics. Nous programmions dans des cafés, faisions des présentations dans des salons de start-up, survivions à base de nouilles instantanées et d'idées ambitieuses. Il devint la voix de l'entreprise. Moi, l'ossature. 3 ans plus tard, Pulse Metrics valait plus de 100 millions de dollars. Je possédais presque la moitié. Mon nom n'apparaissait nulle part. Et maintenant, Mélodie, la sœur qui n'avait jamais vu le faisceau derrière le projecteur, venait tout juste d'être embauchée. Dans ma société, l'offre officielle est partie le lendemain matin. Mélodie Jameson,
Analyste budgétaire, Pulsemetrics. Salaire approuvé. Début, lundi. Elle n'avait aucune idée que l'approbation venait de moi. Seul Derek connaissait la vérité. Que je n'étais pas seulement une consultante technique travaillant à distance. J'étais cofondatrice. Dès le premier jour, nous étions tombés d'accord. Seul le nom de Derek apparaîtrait publiquement. Il avait le charisme, la voix, l'aisance avec les gens. Moi, je préférais l'architecture des coulisses. J'avais déjà vu ce qui arrivait aux fondateurs qui devenaient le visage d'une entreprise. Leur vie ne leur appartenait plus. Je ne voulais pas de célébrité. Je voulais de la discrétion et du contrôle. À l'intérieur de Pulsemetrics, je n'étais que Harper, la chef senior des systèmes, celle qui travaillait à des heures étranges et esquivait les appels Zoom. Je ne venais au bureau qu'une fois par semaine, toujours après 19 heures, quand les couloirs étaient déjà silencieux et que la machine à café était éteinte. Le reste du temps, je gérais l'architecture, révisais les budgets départementaux et prenais des décisions exécutives derrière des couches de connexion sécurisées. Derek, c'était lui qui serrait les mains et faisait les discours. Il n'a jamais révélé mon identité, pas même aux employés. Parfois, je me demandais si rester caché était vraiment la bonne décision. Mais quand j'ai vu Mélodie entrer dans le monde que j'avais bâti, pleine de fierté et d'ambition, j'ai su que oui, c'était nécessaire. Le jour de son arrivée, je suis restée chez moi, mais j'ai accédé au système interne. De caméra, une fonctionnalité discrète que j'avais moi-même codée. Par la caméra de la cuisine du 9e étage, je l'ai vue se servir un café, bavarder avec un collègue. « Cet endroit est incroyable », a-t-elle dit. « Vous, saviez que personne n'a jamais vu un des fondateurs? Certains disent que le deuxième n'est qu'un nom sur un papier juridique. » Je n'ai pas pu retenir un sourire. Ce n'était pas la première fois qu'on me traitait de fantôme. Cet après-midi-là, Derek m'a appelé en visio. Elle s'adapte vite, m'a-t-il dit. Polie, confiante. Du pur Mélodie. Toujours pas la moindre idée de qui signe. Ses papiers. Tout va bien pour l'instant, ai-je répondu. On garde le silence. Si elle est là pour bosser, parfait. Si c'est pour impressionner, la vérité s'en chargera. Je ne cherchais pas la revanche. Je voulais de la clarté. Je voulais savoir, que ferait Mélodie si personne n'applaudissait? 2 semaines ont passé. Je suis restée invisible. Jusqu'à ce qu'un soir, dans la salle des serveurs au sous-sol, alors que je vérifiais la sécurité des sauvegardes, j'entende le bruit de talons dans le couloir. Je suis sortie. Et elle était là, figée. « Harper ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Seule la direction a accès à cet étage. Je lui ai souri calmement. « Il faut croire que j'ai accès, alors ?» Elle a penché la tête, perplexe, juste au moment où Derek est sorti de la pièce voisine avec un dossier à la main. « Hey, Harper, dit-il. J'ai besoin de ta validation pour le modèle du 3e trimestre avant vendredi. » J'ai pris le dossier et regardé à nouveau Mélodie. Ses yeux ne clignaient pas. Elle ne parlait pas, mais je l'ai senti. La fissure venait de se former. Elle venait d'apercevoir la première ombre de la vérité, et j'étais curieuse de voir ce qu'elle en ferait. Ce matin-là, Asheville était enveloppé de brume. Ce genre de voile qui rend les bâtiments flous, comme dessinés au crayon. Je venais de valider le rapport du 3e trimestre quand mon téléphone a vibré. C'était Derek. « Harper, » dit-il avec un petit rire. « Je crois que ta sœur commence à relier les points. » Je haussai un sourcil. Au même moment, une nouvelle notification s'afficha sur mon écran. Expéditeur, comptabilité objet, signature non identifiée HJ42. Veuillez confirmer l'autorité exécutive. Mon cœur ralentit. Il était temps. Presque 2 mois s'étaient écoulés depuis que Mélodie avait officiellement rejoint Pulsemetrics. Pendant ce temps, elle s'était rapidement intégrée, confiante en réunion, affirmée dans les discussions budgétaires. Je l'observais en silence, approuvant ses demandes, sans jamais signer de mon nom complet. Jusqu'à maintenant. Elle était tombée sur mon code interne, HJ42, accolé aux validations de budget, aux mémos contractuels, aux directives financières. Le lendemain matin, j'étais assise dans le café de l'entreprise, à moitié dissimulée derrière un journal, quand j'ai entendu une voix familière. « C'est qui cette Harper G, au fait? » demanda Mélodie à un collègue. « Je vois son nom partout dans les fichiers budgétaires. Personne ne semble savoir qui c'est. » Son collègue haussa les épaules. « Certains disent que c'est comme un fantôme. Elle ne signe que les grosses décisions. » Mélodie ricana. « Génial. Une dirigeante fantôme. Moi, je ne fais pas confiance aux noms sans visage. »
Je serrai ma tasse. Elle n'avait toujours pas compris, tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être bruyant. 3 jours plus tard, elle est allée droit au service finance et a demandé l'accès aux archives budgétaires exécutives. Avec son niveau d'autorisation, elle l'a obtenu. Elle a ouvert dossier après dossier, jusqu'à tomber sur celui qui portait mon nom complet. Harper Jamieson, cofondatrice, CTO. À chaque page, la vérité devenait impossible à ignorer. La même sœur qui m'avait autrefois traité d'assistée contemplait maintenant la signature qui avait validé son tout premier salaire. Cet après-midi-là, j'ai reçu une alerte système, accès interne détecté, Monsieur Jameson, archive. Exécutive consultée. Elle avait ouvert les documents de fondation. Harper Jamieson. Derek Lynn, cofondateur. 50-50. Titre, directrice technique. H. Jameson. Je l'imaginais à ce moment précis, les yeux rivés à l'écran, le visage figé. Mélodie n'explosait pas sous le choc. Elle devenait silencieuse. Mais ses yeux, ils brûlaient. Je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude, juste pour la voir de mes propres yeux. Et bien sûr, dans la salle de pause du 2e étage, elle se tenait près du comptoir, serrant une feuille imprimée comme si elle risquait de disparaître. « Ça va ?» demandai-je doucement. Elle se retourna, la voix basse, tendue. « C'est toi, la cofondatrice ?» J'ai hoché la tête. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis le début. Derek et moi avons lancé tout ça dans un café sur Lexington Avenue, à l'époque où tu me traitais de chômeuse. » Elle laissa échapper un rire amer. « Donc, j'ai travaillé sous tes ordres tout ce temps. »« Tu as fait du bon travail, » dis-je simplement. « C'est pour ça que tu es toujours là. » Elle baissa les yeux. J'ai sorti une proposition de projet de mon dossier et la lui ai tendue, une initiative à but non lucratif pour l'accès aux données. On lance ça au prochain trimestre. C'est centré sur l'accès à la technologie pour les écoles publiques. Tu serais parfaite pour ce projet. Elle n'a pas pris le papier, mais quelque chose dans son expression a changé. Je me suis retournée pour partir. Elle aurait besoin d'espace. Mais pour la première fois depuis des années, Mélodie ne me regardait plus avec mépris. Juste une sorte de prise de conscience silencieuse. Et peut-être une pointe de regret. Le gala du 5e anniversaire de Pulse Metrics avait lieu dans un bâtiment entièrement vitré, surplombant les montagnes Blue Ridge. Un chef-d'œuvre d'architecture moderne, perché au-dessus de la ligne d'horizon d'Asheville. Dans la loge des invités, je me tenais devant le miroir mural. La robe noire que je portais était sobre, élégante, minimaliste. Mes cheveux étaient relevés avec précision et une légère touche de rose sur mes lèvres était le seul éclat de couleur. Je ne m'étais pas habillée pour être vue. Je m'étais habillée pour appartenir à ce moment, même s'il me terrifiait. J'avais toujours trouvé du réconfort dans le silence, dans les ombres. Mais ce soir, quelque chose changeait. Derek frappa doucement, passant la tête par la porte. « Prête, Harper ?» J'ai expiré. Pas vraiment, mais peut-être que personne ne l'est jamais. Il esquissa un petit sourire. « Ce soir, tu ne sors pas simplement de l'ombre. Tu revendiques la lumière que tu as construite. » Nous avons marché vers la scène depuis les coulisses, juste au moment où les lumières de la salle s'éteignaient. La voix du maître de cérémonie résonna à travers l'acoustique cristalline. « Et maintenant, veuillez accueillir les 2 cofondateurs de Pulse Metrics, Derek Lynn et Harper Jamieson. » Des applaudissements éclatèrent, plus forts que ceux à quoi je m'attendais. Nets, clairs, croissants. J'ai avancé, lentement, délibérément. Et alors, je l'ai vue, Mélodie. Elle se tenait au fond de la salle de bal, une flûte de champagne à la main qu'elle n'avait pas touchée. Ses yeux, grands ouverts, figés en pleine expression. Elle ne clignait pas des yeux. Son monde, celui où j'avais toujours été invisible, venait de s'effondrer. Je connaissais ce sentiment. Le moment où nous avions signé notre premier contrat à 7 chiffres. Et où j'avais compris, quelque chose que nous avions construit dans le silence était soudain devenu réel. Indéniable. Derek prit la parole en premier. Il raconta comment Pulse Metrics avait commencé. 2 amis et 2 ordinateurs portables dans un petit studio, codant entre les tempêtes et les échéances, misant tout sur une manière plus intelligente de lire les données du monde. Les cadsets. Jean riait au bon moment, hochait la tête aux étapes clés. Puis il se tourna vers moi et me tendit le micro. La salle se tut. J'ai avancé. Pour la première fois depuis 5 ans,
Je n'étais plus derrière un pare-feu ou un code d'autorisation transféré. J'étais simplement présente. J'ai pris une lente inspiration, m'ancrant dans l'instant. « Bonsoir à tous », dis-je dans le micro, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Je suis Harper Jamieson, et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez vraiment. Un léger rire parcourut la salle, pas moqueur, mais chaleureux, surpris, respectueux. Je ne suis pas très douée pour parler en public, poursuivis-je. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que je me tiendrais ici. Mais il y a 5, Hans Derek et moi n'avions que 2 choses, un canapé usé et une idée. Nous croyions que la technologie, si elle était bien conçue, pouvait donner du pouvoir aux gens, pas les remplacer. Je fis une pause, balayant la foule du regard. Et je l'ai retrouvée. Mélodie, toujours au fond de la salle, son verre maintenant posé sur une table proche, sa posture rigide, son expression impénétrable, ses yeux rivés sur moi, sans cligner. Elle essayait de comprendre comment la sœur qu'elle avait si souvent ignorée avait bâti la scène sur laquelle elle se tenait à présent. « Je sais que je ne suis pas le visage public de Pulsemetrix, » dis-je doucement. « C'était un choix, mais ce soir, je sentais que je vous devais plus que des chiffres derrière un écran. Je vous devais ma présence, non pour la reconnaissance, mais par gratitude. » Les applaudissements reprirent, plus fort cette fois. J'ai incliné légèrement la tête en signe de remerciement et j'ai rendu le micro au maître de cérémonie. Alors que les lumières passèrent de la scène à la salle à manger, je me suis dirigée vers le buffet, espérant me réfugier dans un coin tranquille, comme toujours. Mais c'était impossible. À chaque pas, quelqu'un m'arrêtait. « C'est toi, Harper? On pensait que tu étais une légende urbaine. On n'était même pas sûr que tu existais. » Discrétion niveau légende, sérieusement. Je souriais, répondisais poliment. Mais mon esprit retournait sans cesse à Mélodie. Je me suis retournée vers la colonne où elle se trouvait, vide. Elle était partie. Je ne savais pas quand elle avait quitté la salle, ni combien elle avait entendu, mais je l'ai senti, quelque chose d'invisible, comme un changement de pression dans la pièce, une absence à l'endroit où, pour la première fois, j'avais espéré une présence. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai enlevé mes talons et me suis laissé tomber sur le canapé. L'endroit était silencieux, trop silencieux après une nuit pareille. Mon téléphone a vibré sans arrêt pendant des heures. Les messages affluaient. Ingénieurs, investisseurs, même mes parents. Nous sommes si fiers de toi, Harper. Quel moment, tu le mérites. J'ai souri, répondu à ceux qui me touchaient, supprimé ceux qui sonnaient comme des flatteries opportunistes. Mais rien de mélodie. Pas de message. Pas d'appel manqué. Même pas un félicitation. J'ai ouvert le replay du gala sur le site de Pulsemetrix. Avancé jusqu'au moment où je prenais la parole. Mis sur pause. Me suis regardé attraper le micro. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je suis restée là, à fixer l'image figée dans le faisceau de lumière. Qu'a vu Mélodie? Une étrangère? Ou la petite sœur qu'elle traitait de fille ennuyeuse obsédée par les tableurs? 2 jours plus tard, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. Pas pour approuver des contrats, ni pour faire des mises à jour système, mais pour terminer quelque chose de personnel. Dans un tiroir de la salle de conférence du 11e étage, je gardais une petite boîte en noyer. Elle m'avait suivie depuis la fac, à travers appartements, bureaux et salles serveurs. À l'intérieur, j'ai placé 3 objets. Un carnet en lin bleu marine, un stylo plume noir et une carte manuscrite. Il m'avait fallu plus d'1 heure pour l'écrire. Non parce que les mots étaient difficiles, mais parce que je voulais qu'ils sonnent justes. Mélodie, merci pour ce que tu as apporté à Pulsemetrix jusqu'à présent. Tu es talentueuse, brillante, et je crois que tu iras loin. Je suis fière de travailler avec toi, même si nous avons commencé dans le silence. Harper passe de ta sœur. Pas de signature affective, juste des faits et un choix. J'ai scellé la carte dans le carnet et confié la boîte à l'assistant du courrier interne avec une simple instruction. Livrez ceci à Mélodie Jamieson, sans expéditeur. Je n'attendais pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était juste une porte, silencieuse, déverrouillée. Elle pouvait choisir de l'ouvrir ou non. Le reste de la semaine s'écoula dans le silence. Aucun message de Mélodie, aucun email, aucun mot de remerciement, juste de l'espace. Mais j'ai commencé à remarquer autre chose. Elle ne s'adossait plus aux chaises en réunion, les bras croisés, l'air à moitié intéressé. Elle arrivait tôt, prenait des notes détaillées,
posait des questions pertinentes, réfléchies. Sa voix, autrefois calibrée pour la performance, avait trouvé une stabilité nouvelle. Un après-midi, je me suis arrêtée discrètement devant une salle de réunion pendant qu'elle présentait une stratégie budgétaire révisée pour une initiative en IA qui avait dépassé les prévisions. Elle parcourait les prévisions de coûts et les modèles ajustés comme si elle avait elle-même conçu le système. Son ton était calme, clair. Sa posture ne disait plus « Remarquez-moi ». Elle disait « Je suis là pour contribuer ». Je n'ai pas franchi le seuil. Je suis restée dans le couloir, les mains dans les poches de mon manteau, et j'ai hoché la tête pour moi-même. La semaine suivante, les RH ont diffusé une annonce à tout le personnel, proposition soumise. Par Melody Jamieson titre, élevé en menant. Initiative de parrainage interne. C'était un projet visant à soutenir les jeunes employés, en particulier les femmes dans des rôles technologiques atypiques, par le biais de cercles de mentorat et d'ateliers trimestriels animés par les responsables de département. En bas, sous la rubrique Inspiration, elle avait écrit en italique « Inspirée par la mission silencieuse de Harper Jamieson ». J'ai lu la proposition 3 fois, lentement, laissant chaque mot s'imprégner. Je ne cherchais pas la reconnaissance, mais d'une certaine façon, cette ligne a allégé un poids dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Cet après-midi-là, je suis entrée dans la salle de pause à mon heure habituelle. Mélodie se tenait près du comptoir, versant de l'eau chaude dans la bouilloire électrique. Elle était seule. Pas de projecteur. Pas de public. Lorsqu'elle s'est retournée et m'a vue, nous nous sommes figés toutes les deux. Plus aucune dureté dans son regard. Plus de tension dans ses épaules. Plus d'armure. Juste une conscience silencieuse. Elle a hoché légèrement la tête. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme la sœur qui s'était autrefois moquée de mon invisibilité. J'ai vu quelqu'un qui écoutait. J'étais sur le point de passer devant elle, un moment banal dans un après-midi tranquille. Quand Mélodie a parlé. « Le stylo est magnifique », dit-elle d'une voix douce. « Et le carnet, j'y ai déjà écrit quelques pages. » Je me suis tournée, surprise mais calme. « Je suis contente qu'il t'ait plu. » Elle hocha de nouveau la tête, fixant sa tasse comme si elle y voyait autre chose que du thé. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment comprise, » dit-elle après une pause. « Ou peut-être que je n'ai jamais essayé. » Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Parfois, le silence est la seule façon de laisser quelqu'un aller au bout de ses mots. « Il y a quelque chose que je veux dire, » reprit-elle, sa voix baissant d'un ton plus sincère que je ne l'avais entendu depuis des années. « Tu n'étais pas obligé de me donner une chance ici, pas après tout ce que j'ai pu dire, mais tu l'as fait, et tu ne me l'as jamais reproché. Tu n'as pas essayé de m'éclipser, de m'humilier ou de faire un grand discours. » Elle releva les yeux, incertaine mais ouverte. « Ça en dit bien plus sur qui tu es que tout ce que j'ai jamais pensé de toi. » Un instant, je n'ai plus vu la sœur qui avait interrompu mon vœu d'anniversaire avec un trophée. Je n'ai plus vu la fille qui s'était moquée de moi au brunch devant toute la famille. J'ai vu une femme qui désapprenait lentement l'orgueil et réapprenait doucement la grâce. « Je ne sais pas si je peux réparer, » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Mais je vais essayer. » Un souffle silencieux quitta ma poitrine, le genre de souffle qu'on ne réalise pas avoir retenu pendant des années. « On n'a pas besoin de rejouer le passé, » dis-je. « On commence à partir de maintenant. » Nous sommes restés, là un moment, côte à côte. Pas de projecteur. Aucun témoin. Juste de la quiétude et une compréhension douce. Pas de grands gestes. Pas d'excuses de film. Juste la vérité. Enfin reconnue. Et c'était suffisant. Et d'une certaine manière, les choses ont changé. Mélodie n'était plus la plus bruyante dans la pièce. Elle écoutait davantage. Interrompait moins. Elle laissait les voix juniors terminer leurs pensées, même si elles trébuchaient. Elle se portait volontaire pour les tâches peu glorieuses, les audits budgétaires, le nettoyage de tableurs, le travail de l'ombre qu'elle méprisait autrefois. Et moi, j'ai arrêté d'éviter mon propre reflet. J'ai commencé à parler lors des réunions techniques. J'ai pris le micro pendant les sessions d'intégration. Je me suis tenue devant les stagiaires et je leur ai dit, sans orgueil, mais avec clarté, « Il n'est pas nécessaire d'être bruyante pour diriger. Il suffit de savoir où l'on va. » Un vendredi après-midi, alors que je rangeais mes affaires, je suis passée devant le mur de reconnaissance près des ascenseurs. Son nom figurait en haut. Meilleure contributrice T2, Melody Jamieson. Elle se tenait à quelques pas, le lisant en silence. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a offert un petit sourire. « Merci », dit-elle.
de ne pas avoir renoncé à moi. Je lui ai rendu son sourire. Ce n'est que le début. Ce dimanche-là, notre famille s'est retrouvée, comme d'habitude dans un café ensoleillé près de Pack Square, avec des chaises en bois écaillées et l'odeur persistante du sirop d'érable dans l'air. Tout semblait pareil, mais quelque chose était différent. Mélodie est arrivée avec quelques minutes de retard. Pas de talons tape à l'œil, pas de maquillage. Juste un chemisier blanc, un jean et une queue de cheval nouée à la va-vite. Elle s'est approchée de moi et m'a simplement salué d'un signe de tête. J'ai répondu de la même manière. Pas de geste théâtral, juste une présence. Plus tard, alors que ma mère parlait longuement de son potager de tomates, mon oncle Ron s'est tourné vers moi avec un sourire moqueur. « Alors, Harper, toujours en train de bidouiller tes ordinateurs? Ça doit être amusant de rester devant des chiffres toute la journée. » J'ai souri. Avant que je ne réponde, Mélodie posa sa tasse. « Tonton, » dit-elle d'une voix claire, « Harp est la personne la plus brillante que j'ai jamais connue. Sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » La table est devenue silencieuse. Elle me regardait droit dans les yeux. Elle m'a appris quelque chose que j'ai longtemps ignoré. Que la vraie force ne parle pas toujours en premier. Elle se construit en silence. Et lorsqu'elle est prête, elle s'exprime par les actes, pas par les applaudissements. Oncle Ron cligna des yeux. Ma tante hocha doucement la tête, pensive. Ma mère me prit doucement la main. Après, le repas pendant qu'on se préparait à partir, Mélodie s'est approchée de moi, veste à la main. « Tu n'as pas à me pardonner, » murmura-t-elle. Mais je ne suis plus la même personne. Je me suis tournée vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans me protéger. « Je sais, » répondis-je. « Et je n'ai jamais eu besoin que tu t'excuses. » Nous sommes sortis en silence. Mais ce n'était pas le genre de silence qui éloigne. C'était celui qui permet à quelque chose de nouveau de commencer. Plus tard ce soir-là, je me suis installée, près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les lumières d'Asheville se fondre dans les collines. Un message de Derek s'afficha sur mon écran. Le brunch n'avait pas l'air trop mal aujourd'hui. J'ai répondu « Pas mal. Disons que c'est un nouveau départ. Parce que parfois, la guérison n'arrive pas avec des tambours. Elle arrive quand les gens se voient enfin, non à travers les attentes passées, mais à travers une compréhension honnête et silencieuse. Mélodie et moi ne serons jamais les sœurs parfaites des cartes postales, mais nous ne sommes plus sur des rives opposées. Nous sommes deux femmes adultes, toutes deux changées, toutes deux encore en chemin. Et pour moi, c'est plus que suffisant. Pour refermer un chapitre et commencer doucement le suivant,